102.1, c'est quoi? On est aujourd'hui dans son atelier au Laurie Raphaël, son restaurant, le chef de la brigade de l'émission Les Chefs à Radio-Canada qui se termine ce soir, qui se termine évidemment pour sa 5e saison. Monsieur Daniel Vézina, bonjour. Bonjour. Comment ça se passe cette 5e saison-là? C'est la revanche, c'est les meilleurs candidats. Le niveau était très, très relevé. Comment on se sent quand on est le chef de, maintenant, plusieurs chefs comme ça? Ben écoute, moi, je suis quand même habitué d'avoir des brigades. Hein. J'ai 2 restaurants, donc Québec et Montréal, donc je me promène entre les deux. Puis j'ai des équipes de 10, 15 cuisiniers. Donc, pour moi, les chefs, c'est ma 3e team. C'est une 3e équipe à coacher pendant un mois de temps, là, de la mi-avril à mi-mai, là, où je coach ces gars et ces filles-là pour les amener un peu plus loin dans la compétition, pour les suivre, pour les mettre en face de leurs faiblesses, puis aussi qui continuent à travailler avec leurs grandes forces. C'est de même que tu peux arriver à gagner une compétition. Ça. Donc, pour moi, c'est, comment je pourrais dire, c'est ma job. Je suis comme un poisson dans l'eau. C'est ce que je fais à l'année longue dans ma vie. Donc, c'est une équipe de plus pendant le temps des chefs. OK, je fais un parallèle un peu bidon, là, mais on a un Alexandre Despatie, qui a dit à la fin de sa carrière, avant de prendre sa retraite de plongeon, il a dit, ce qui est le plus difficile, c'est de me rendre compte qu'à la fin de ma carrière, les jeunes qui arrivent sont aussi bons que où est-ce que je suis rendu à l'âge de 14, 15 ans, par exemple. Quand on est un chef cuisinier de votre renommée, qu'est-ce qu'il faut faire pour toujours se garder on the spot, puis le meilleur, puis encore meilleur que ceux qui sont là? Oui. Mais ce qui est drôle dans ta question, tout ça, c'est que finalement, moi, je me rends compte avec le temps que la simplicité en cuisine a bien meilleur goût. Donc, je me suis comme rendu compte, moi, avec l'émission Les Chefs, au début, que, les jeunes, ils sont flyés, ils sont capables de faire des belles présentations, des belles affaires, tout ça, mais des fois, les techniques sont mal utilisées, ou encore le goût, à la fin, n'est pas très harmonieux, ou carrément, ils ne connaissent pas leur technique de base, ou ils ne connaissent pas leur grand classique. Donc, il leur manquait quand même des morceaux là, dans leur, comment je peux dire, dans leur puzzle. Donc, moi, je trouve que pour rester en ce moment en haut, pour moi, c'est justement d'amener ces jeunes-là à revenir à ces bases-là aussi. Dans le fond, c'est l'expérience qui parle au final quand on parle de cuisine. Oui, c'est ça, parce qu'un gars qui va faire du plongeon, c'est même l'affaire, il peut faire ça prend une régularité aussi, ça prend une rigueur. On va faire un beau plongeon, tu es capable d'en faire 25, par exemple? Tu sais, je veux dire, moi, je dis tout le temps, beaucoup de cuisiniers sont capables de faire une bonne assiette. Mais ils vont être capables de la faire bonne à l'année longue dans un restaurant? Ils vont être capables de la faire pour 75 personnes en même temps? Parlons-en de ces autres projets-là. On est présentement dans ton atelier où tu donnes des cours justement à monsieur, madame, tout le monde qui veulent bien s'améliorer là-dedans. Des gens qui ont peut-être même des aspirations de carrière. Comment ça se passe? Bien, ici, c'est très facile. Je veux dire, si tu as envie de suivre un cours avec moi, il faut appeler ici. C'est drôle parce qu'il faut parler avec Laurie. Ouais. Donc, Laurie Raphaël, qui est le nom de mes enfants. Donc, Laurie travaille ici au service à la clientèle et c'est elle qui book mon école de cuisine. Donc, il faut appeler Laurie ici au restaurant. Et sinon, ben, on fait aussi dans cet atelier-là des soupers VIP. Ça, c'est super intéressant. En fait, je prends une dizaine de personnes qui s'assoient devant de moi, puis je leur fais je prépare 15 services. Donc, ici, comme vous et moi, là, c'est ça. Vous seriez en avant, je suis en avant là-bas, à la place de caméra, c'est ça. Puis on fait de la bouffe. Et je cuisine, j'ai un assistant avec moi. Puis en général, on fait entre 12 et 15 services. Donc, c'est tout des petits plats, bien sûr, tout ça, mais ce qui est fun, c'est très interactif. On jase avec les clients, puis les gens sont en avant de moi, puis ça leur permet... C'est le seul endroit, de toute façon, où je suis accessible, là, vraiment. Si tu veux passer une soirée... je ne vais pas faire de repas dans les maisons privées, des trucs comme ça, tu sais. Donc, la seule place où je suis accessible, c'est dans mon atelier ici. Chez vous. Je vous reçois chez nous, ici, dans mon atelier. On finit avec cette question-là, là, puis j'imagine que tu l'attendais. Question qui tue? La question qui tue. Les chefs, là, moi, je suis un gros fan depuis la saison 1. Ça revient-tu pour une 6e saison? Écoute, la question cette année est assez chaude, dans le sens que les gens pensent aussi, parce que c'est All-Star, la dernière année, que, bon, ils n'ont plus de jus là-dedans. Donc, au contraire, on a énormément de jus. On n'a jamais eu autant de codes d'écoute que cet été encore. On défonce des records. On a frisé le million à plusieurs émissions. Et la finale, ce soir, d'après moi, ça va être très, très, très fort. Alors,
Moi, je pense que de faire une année où on a fait une revanche comme ça permet aussi ça va peut-être permettre de récupérer de nouveaux talents aussi. C'est un peu comme dans Star Academy. Tu sais, maintenant, ils font 3 ans, je pense, quelque chose comme ça. Ouais. Mais tu sais, des talents au Québec, il y en a en cuisine, mais tu sais, à un moment donné, ça fait 5 ans qu'on puise dedans, là. Fait que dans cette banque-là, tu sais. Fait que d'avoir ralenti une année, donc ça fait comme 2 ans sans avoir été chercher de nouveaux chefs au Québec. Moi, je pense que ça ferait une sacrée belle 6e saison où on pourrait aller chercher vraiment des très, très bons candidats, tu sais. Et en passant, une information que j'aurais véhiculée peut-être en terminant, c'est la finale ce soir, c'est un défi Bocuse, tout Bocuse. Paul Bocuse, pour les téléspectateurs, c'est un des chefs les plus médiatisés, sont le plus médiatisé au monde. On l'appelle le pape de la gastronomie. Le gars, il a 85 ans. Tu sais, je veux dire, il est sur la fin de sa vie un peu, fait que c'est un peu un hommage qu'on veut lui rendre aussi. Donc, ce soir, c'est une pression en plus pour eux autres, parce que non seulement ils doivent, comment je pourrais dire, cuisiner selon un peu les règles de Paul Bocuse. On doit retrouver l'essence de Paul Bocuse dans 2 de leurs plats qu'ils ont choisis eux-mêmes dans les recettes de Paul Bocuse et un qui a été imposé. Alors, ce soir, ils devront respecter ça en plus du défi qui est déjà une pression en tant que telle, mais de rendre hommage à ce grand monsieur-là. Fait que je voulais le souligner parce que c'est pas tout le monde qui sait c'est qui Paul Bocuse. Puis quand vous allez entendre ce soir défi tout Paul Bocuse, ben, vous allez avoir un petit peu plus d'informations là-dessus. Les finalistes sont impressionnés, mais on peut voir que le chef de la brigade aussi. 102.1, c'est quoi?